Un peu de musique autour. Tous les voisins écoutent la musique à fond. Comme tout le monde, je pense, on profite. Aujourd'hui, il fait encore beau. Demain, dimanche, pluie, lundi, mardi. Donc on restera calfeutré chez nous. Je continue, je prends de l'avance. Récit d'Olivier. Avec Clément, on a fait du bon boulot. D'abord, pendant le contrôle d'histoire, on savait presque tout. Pourtant, les questions étaient difficiles. À un moment, j'étais en panne et Clément m'a laissé jeter un coup d'œil sur sa feuille. Ensuite, pour le dernier exercice, le tableau chronologique à compléter, c'est moi qui l'ai laissé regarder. Échange de bons procédés, c'est ce que dit papa. On a aussi bien travaillé sur l'affaire Léo, comme l'a appelé Clément. En sortant de la salle d'histoire, à la récré, on est allé s'installer dans un coin tranquille au fond de la cour. Clément avait apporté un bloc-notes et un stylo pour faire la liste de ce que nous savions. Des observations, des indices, bref, tout ce qui pouvait nous mettre sur la piste de Léo. Tu comprends ? A conclu Clément. Le flic, il est peut-être très fort pour mener une enquête parce que c'est son métier, qu'il l'a appris, qu'il a l'habitude. Mais nous, on a un avantage sur lui. Je lui ai coupé la parole. Exact. Nous, on connaît Léo. On peut penser à des trucs auxquels lui ne penserait pas. Ça nous donne une longueur d'avance. Ce qui me paraît important, a enchaîné Clément, c'est le témoignage d'Estelle, parce qu'elle est la dernière personne à avoir vu Léo ce matin. On pourrait profiter de la récré pour l'interroger, parce qu'à 5 heures, je n'aurai pas le temps, à cause du quart de ramassage. Ok, on y va. Nous avons parcouru la cour à la recherche d'Estelle. Elle était avec 2 de ses copines, des élèves d'une autre classe de 5e. Nous nous sommes approchés et Clément a demandé « Estelle, on peut te parler ?» J'ai ajouté « C'est personnel ». Les 2 copines ont commencé à se marrer comme des idiotes, sans pour autant s'éloigner, et parce qu'on n'avait vraiment pas le temps à perdre, j'ai lancé « Vous avez entendu ce que j'ai dit ? C'est personnel, alors cassez-vous !» Elles ont continué à pouffer en se donnant des coups de coude et l'une m'a dit « T'es plutôt mignon, dommage que tu sois pas plus aimable. » J'allais rétorquer quelque chose d'encore moins aimable, mais Estelle a coupé court en leur proposant de les retrouver à 5 heures. Elles sont parties en se tenant par le bras, et celle qui m'avait reproché de ne pas être aimable m'a crié en s'éloignant « T'as aucune chance avec Estelle, elle en aime un autre. » J'ai haussé les épaules, je savais bien qu'elle en aimait un autre, et justement, cet autre-là avait disparu. « On perd du temps, » a râlé Clément. « Estelle, on a besoin de toi, c'est à propos de Léo, on t'explique. » On lui a expliqué, et Estelle nous a écoutés sans rien dire, ses yeux noisettes fixés sur le visage de Clément. Quand il s'est tu, elle a demandé « Et alors, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Redis-nous juste tout ce qui s'est passé ce matin, absolument tout, sans rien oublier. Estelle a protesté. « Mais je l'ai déjà fait en classe pour la CPE et le principal. Vous étiez là, vous avez tout entendu. Qu'est-ce que vous voulez savoir de plus ?» Je trouvais qu'elle n'était pas très coopérative et j'allais l'envoyer balader, mais Clément a murmuré gentiment. « Je sais que tu as répété 2 fois, mais si tu voulais bien le redire une 3e fois pour notre enquête, tu serais sympa. » Elle s'est exécutée, en soupirant un peu pour la forme, et Clément a pris des notes sur son bloc. La fin de la récré sonnait, et tandis qu'on allait se ranger, Clément a encore demandé à Estelle. « Tu dis que tu n'as plus vu Léo quand les quarts de ramassage sont arrivés ? Tu es sûre qu'il n'était pas dans la rue ? » « Il y était peut-être, mais je ne l'ai pas vu. »« Et tu n'as pas vu non plus de voiture démarrer brusquement ? » « Et tu veux aussi savoir si le conducteur portait des lunettes et un chapeau ?» Clément n'a pas répondu. Les sourcils froncés, il réfléchissait. La prof de dessin a traversé le préau et s'est dirigée vers nous. « Puisque tu n'as pas vu Léo dans la rue, » a repris Clément, « c'est peut-être qu'il est rentré dans le collège ?» Estelle a haussé les épaules. « Voyons Clément, où veux-tu qu'il soit ? On ne peut pas se planquer dans le collège. » Elle m'énervait, cette raisonneuse. J'ai lancé. « Qu'est-ce que t'en sais ? C'est grand ? » Avec les profs, les pions, les femmes de ménage, les... Et alors, il est malin Léo, il est capable d'être furtif et silencieux. Et on sait de quoi on parle, Clément et moi. Estelle m'a jeté un sale regard. On arrivait en salle de dessin. « Demain, on explorera le collège, » a conclu Clément. « Demain, parce que ce soir, je peux vraiment pas. » Et moi non plus, je pouvais pas. « Ni moi, » a dit Estelle, à qui on n'avait absolument rien demandé, parce que je suis convoquée à la gendarmerie. Récit de Gilles. Elle est arrivée accompagnée de sa mère. Pas très aimable, la mère, avec son « J'espère que nous n'allons pas en avoir pour la soirée. » Si vous voulez bien attendre ici, ai-je proposé en désignant le hall désert. Elle a protesté. « Je peux accompagner ma fille. » Je lui ai asséné un « Sûrement pas, madame », qui n'admettait aucune réplique, et j'ai dirigé Estelle vers le bureau.
Elle a pris possession des lieux d'un regard circulaire avant d'aller s'asseoir sur la plus proche des deux chaises. Elle s'est carrée au fond, bien droite, les mains à plat sur ses genoux. Un petit bout de fille dont les pieds touchaient à peine terre. Un jean bleu, une veste à capuche bleue elle aussi. Un visage triangulaire au menton pointu, des yeux noisettes, des cheveux châtains rassemblés sur la nuque par une barrette en une sorte de petit palmier. C'était peut-être un chignon. Je me suis assis sur le bord du bureau à 1 mètre d'elle et j'ai commencé doucement. « Je suis contente de te rencontrer, Estelle. J'ai craint un moment que ce ne soit pas possible ce soir. Je vous ai obligé, ta maman et toi, à vous redéplacer. » « C'est pas grave, » a coupé Estelle. « Ce qui compte, c'est Léo. » Sa voix s'est un peu brisée sur le prénom du garçon. J'ai acquiescé. « Oui, ce qui compte, c'est Léo. Il faut le retrouver. Et pour cela, tous les témoignages sont importants. Tu comprends ?» J'ai acquiescé. Je me suis trompée. Tac. « Tu comprends ?»« Bien sûr. Et tu comprends qu'il pourrait être extrêmement grave que quelqu'un mente ? » ?»« Évidemment, et j'ai pas du tout l'intention de vous mentir. » La voix était nette, un rien agacé. Estelle ne m'a pas laissé le temps de protester, elle a poursuivi. « Je sais pourquoi vous voulez vous parler de mensonges. C'est parce que j'ai affirmé que j'ai vu Léo ce matin. Et c'est parfaitement vrai, je l'ai vu. » « Alors vas-y, je t'écoute, raconte. » Estelle s'est installée plus confortablement sur son siège, creusant sa place d'un mouvement des épaules, tirant le jean sur ses cuisses. Elle a commencé à raconter sans me quitter des yeux. Sa voix était claire et parfois elle accompagnait un mot, une phrase d'un léger mouvement des mains. Le matin, je suis toujours en avance au collège, parce que mon père me dépose en allant travailler. Ce qui fait que je suis une des premières à entrer dès l'ouverture des portes. Elles sont ouvertes à quelle heure, les portes ? À -20. Par le concierge ? Non, par un pion ou une pionne. Ce matin, c'était Magali. Tu lui as parlé ? Non, pas vraiment, je lui ai juste souri, mais elle a très bien vu que j'étais là. C'est exact. D'ailleurs, elle me l'a dit. Tu continues ? D'accord. Ce matin, Léo est arrivé au collège en avance. Il est assez souvent en avance. Il a un peu traîné dans la rue, il avait l'air d'hésiter, il zigzaguait entre les groupes. À un moment, il a regardé dans ma direction et j'ai cru qu'il m'avait vu et qu'il allait rentrer. Mais ensuite, il a regardé ailleurs, les cars sont arrivés. Il y a eu au moins 30 élèves d'un coup qui se sont bousculés à la porte. Estelle s'est interrompue, ses mains se sont ouvertes et elle a conclu d'une voix désolée. Et je n'ai plus vu Léo, ni dans la rue, ni dans la cour, nulle part. Quand tu l'as vu, comment était-il habillé ? Il portait son jogging noir, c'est un Nike qui lui va plutôt bien. Il en a un autre, un gris. Léo vient souvent au collège en jogging ? Quand on a sport, le mardi et le vendredi. Et il reste en jogging toute la journée ? Bah oui. Je veux dire qu'il n'emporte pas d'autres tenues de rechange dans son sac. Non. Tu en es certaine ? Absolument. Pour atténuer sans doute ce que son ton avait de catégorique, elle a ajouté. Les garçons aiment bien se balader en tenue de sport. Ils ne sont pas comme nous. Ça leur est égal de rester en jogging même s'ils ont transpiré dedans pendant 2 heures. Elle a encore ajouté. En grandissant, ils changent. J'ai gardé mon sérieux, ce n'était pas vraiment le moment de sourire. J'ai repris. Dis-moi Estelle, un jogging noir, c'est une tenue courante pour un garçon de 13 ans. Tu ne crois pas que tu as pu confondre la silhouette de Léo avec celle de quelqu'un d'autre ? Elle a haussé les épaules d'un mouvement sec, elle a secoué la tête agacée avant de planter fermement ses yeux dans les miens. Je n'ai pas confondu, il faut me croire, c'était Léo. Sur quoi te bases-tu pour m'affirmer que tu n'as pas confondu ? Est-ce que Léo a quelque chose de particulier, un signe distinctif qui permet de le reconnaître à coup sûr ? Estelle a paru désemparée, elle a hésité. Je sais pas, je crois pas. Non, c'est pas ça. En dehors du jogging noir, qu'est-ce qu'il portait Léo ce matin ? Rien de spécial. Des baskets noires, son sac d'école. Il est gris et noir avec des bandes argentées qui réfléchissent la lumière. Une casquette ? Non. J'ai soupiré. Il a rien de remarquable, ce Léo. Taille moyenne, ni gros, ni mec, cheveux châtains coupés courts. Un garçon de 13 ans comme il y en a des dizaines dans ce collège. Vous vous trompez, a coupé Estelle. Il s'habille comme tout le monde, évidemment, mais il a sa manière bien à lui de parler, de marcher, de regarder. Quand il se déplace, il est un peu... Elle a esquissé un petit geste léger des 2 mains. Il est un peu dansant, a-t-elle poursuivi. Il paraît plus grand parce qu'il est très mince. Comment vous dire, avec son visage fin, ses yeux bleus océan, son air toujours rêveur, on dirait un être tombé d'une autre planète. Son regard, à nouveau, s'est planté dans le mien. Je vous assure, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas confondre Léo avec un autre. C'est Léo, vous comprenez ? Je comprenais qu'Estelle Fleury, 12 ans et demi, élève de 5e C, était passionnément amoureuse de Léo Colombet, 13 ans dans moins d'1 mois, élève de la même 5e C. Que son regard d'amoureuse s'attachait à lui à longueur de journée,
et que quand elle affirmait l'avoir vu devant les grilles un peu avant 8 heures le matin, elle ne se trompait pas. Restait à savoir pourquoi le gamin avait rebroussé chemin.